Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis Isabelle Agassi, nutrithérapeute et coach en mieux-être. Et ma mission, elle est de vous inspirer à vivre une vie plus équilibrée et à hauteur de vos attentes. Alors aujourd'hui, dans cette vidéo, j'aimerais vous parler de vos attentes en termes de perte de poids et de la réalité. Mais avant cela, je vous invite à vous inscrire à ma chaîne, à vous abonner à ma chaîne. Ça me motive à continuer à créer du contenu gratuit pour vous. Et puis, vous pouvez aussi aller télécharger mon e-book que vous trouvez dans la description ci-dessous, que je vous offre gratuitement. Et puis, vous pouvez aussi aller sur ma chaîne, sur mon blog, mon blog kittekilo.com, où là, il y a d'autres e-books que je vous offre gratuitement. Voilà, donc, pour cette vidéo d'aujourd'hui, en fait, je voulais vous parler de... Vous savez, j'ai beaucoup de clients dans mes consultations qui me demandent quel poids, combien de kilos ils vont perdre. Et je leur réponds toujours que je ne le sais pas, que seul leur cerveau sait combien de poids il doit perdre pour que le corps soit équilibré. Ou alors, moi, j'ai des gens qui ont perdu, par exemple, 10 kilos en suivant mes conseils, mais qui veulent en perdre 3 de plus pour atteindre leur objectif. Et du coup, ils se demandent pourquoi ils n'y arrivent pas. Ils se demandent ce qu'ils font de faux, ou alors si justement le fait de perdre peu de poids ou lentement, ils se demandent ce que je leur dis, en fait, si ça leur convient vraiment. Donc, qu'est-ce qui ne joue pas ici? C'est la façon de faire ou c'est les attentes? Donc, vous aviez prévu au départ de perdre 15 kilos et vous n'en avez perdu que 10. Et du coup, vous êtes déçu. Alors peut-être que ajuster vos attentes, ça serait bien plus bénéfique afin du coup d'être satisfait de vos résultats. Chaque organisme, ne l'oubliez pas, est différent. Une femme, par exemple, elle peut avoir beaucoup plus de peine à maigrir qu'un homme. Les changements hormonaux, ils ont un impact sur la perte de poids. Et les femmes sont cycliques. Elles ont des cycles dans leur vie, alors que les hommes, non. Après la ménopause, c'est encore plus difficile. C'est pas impossible, mais c'est plus difficile. Il faut juste le savoir. On ne prend pas du poids, en fait, pour les mêmes raisons. Et ça, vous le savez. Mais en fait, il n'y a pas de doute que ça, alors, c'est évident que trop de glucides, c'est la plus grande cause d'obésité dans le monde. Trop de glucides. Alors peut-être que c'est votre cas et que vous avez pris du poids en mangeant trop de glucides. Ou alors peut-être que non, et peut-être que c'est parce que vous prenez certains médicaments. Vous savez qu'il y a des médicaments qui peuvent faire grossir, comme certains antidépresseurs par exemple. Ou il y a certains corticoïdes aussi. Les corticoïdes, ça fait prendre du poids. Il y a des gens qui mangent beaucoup trop aussi. Évidemment, ce qui les fait grossir. Ou bien par exemple il y a des gens qui font une résistance à l'insuline. Métaboliquement, nous sommes tous différents et plus vous avez de poids à perdre, plus vous allez perdre rapidement, et à l'inverse, plus vous vous rapprochez de votre poids optimal, de votre poids idéal, et plus ça sera difficile de l'atteindre. Et peut-être que, en fin de compte, vous n'allez jamais l'atteindre. Vous ne l'atteindrez peut-être jamais. En tous les cas, pas celui que vous aviez décidé ici. Donc, soyez bienveillant avec vous-même. Faites confiance à votre corps. Soyez bienveillant avec vous-même, vraiment. Vous savez, j'ai des clientes qui sont constamment insatisfaites de leur poids, car elles se sont persuadées qu'elles feraient 50 kilos, puis que du coup, elles restent à 53. Et elles sont éternellement insatisfaites. Et elles cherchent, par tous les moyens, à perdre ces 3 kilos, alors que certainement le corps il sait que 53 kilos c'est leur poids idéal. Et du coup, le corps les maintient, le cerveau il va les maintenir à ce poids-là. Donc vous voyez l'idée des attentes et en fin de compte de la réalité, de ce qui se passe vraiment. Le poids il change beaucoup d'un jour à l'autre. Si vous venez de boire un verre d'eau, par exemple de 3 décilitres, ça va être 300 grammes de plus sur la balance. Et c'est normal. On n'a jamais le même poids toute la journée. Il n'y a pas de solution rapide pour perdre du poids. En tous les cas, c'est ce que je propose. Moi, c'est ça que je propose à mes clients, c'est de changer
votre alimentation, de changer vos habitudes. Et ça demande du temps. Et dans votre tête, ça doit devenir un style de vie. Et ça doit durer toute votre vie. C'est pas juste le temps d'avoir retrouvé un poids qui vous convient. Ça dure toute la vie. C'est un nouveau mode de vie. Acceptez-vous tel que vous êtes. Si à un moment donné, vous faites 70 kilos au lieu des 65 prévus, eh bien peut-être que c'est le poids qui vous convient. Et félicitez-vous pour les 10 kilos peut-être que vous avez déjà perdus, plutôt que de voir les 5 kilos qui ne partent pas. Et sachez encore qu'il vaut mieux être en léger surpoids, et ça c'est évident au niveau de la santé, pour votre santé, que d'être trop mince. C'est beaucoup mieux d'être en léger surpoids que d'être trop mince. Voilà pour cette vidéo. En espérant qu'elle vous ait inspiré et qu'elle vous rapproche vers plus de vitalité et plus de santé. À bientôt!